Faut-il fuir la dépendance? C'est le thème que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Bonjour à vous qui êtes déjà là. Je vous invite à écrire un commentaire pour que je sache que vous êtes déjà là, que je me réjouisse de vous accueillir. Voilà, que vous soyez sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, manifestez-moi votre présence pour m'encourager à démarrer. Faut-il fuir la dépendance? La dépendance fait peur. En tout cas, elle fait peur à de nombreuses personnes. L'indépendance est souvent valorisée comme le but à atteindre. Mais est-ce la meilleure piste? L'aboutissement du développement de l'enfant est-il vraiment l'indépendance? Et s'il y avait erreur dans la compréhension de ce qu'est la véritable autonomie? J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que cette petite introduction vous a donné envie de me rejoindre. Alors, je vous invite tout de suite à commenter également, voilà, quels sont les mots qui vous ont attiré, quelles sont peut-être déjà les anecdotes que vous avez envie de partager. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attire dans cette réflexion? Faut-il fuir la dépendance? J'aborderai cette thématique de manière structurée, comme j'en ai l'habitude, en 5 parties. D'abord, nous irons voir la dépendance qui fait souvent peur. Ensuite, nous irons voir l'indépendance qui semble à beaucoup le but. Dans une 3e partie, nous irons regarder que la dépendance, c'est pourtant une belle invention de la nature. 4e partie, le processus de construction de l'autonomie. Comment ça se passe? Et enfin, 5e partie, la véritable autonomie. Qu'est-ce que c'est? Et comment nous y sommes, j'espère, déjà au moins en partie. Voilà pour le programme du jour. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien sûr, ce sera une intervention avec de la théorie, des apports théoriques, hein, et puis avec des exemples concrets, voilà, ceux que je peux rencontrer dans mon expérience professionnelle, dans mon cabinet. C'est souvent aussi mon expérience parce que c'est encore celle que je connais le mieux. Et bien sûr, ce sera intéressant si vous aussi, vous partagez vos propres réflexions, expériences, pour qu'on puisse mettre tout ça en commun et nous enrichir mutuellement. Allez, j'attends vos commentaires pour constater que vous êtes là et que nous allons pouvoir démarrer. D'où vient cette thématique? Eh bien, comme d'habitude, c'est une thématique d'actualité. J'observe que, en ce moment, dans mon cabinet, je parle souvent de ce processus de construction de l'autonomie, que j'invite régulièrement des personnes à s'étonner qu'elles ne sont peut-être pas tout à fait dans le juste par rapport à ce qu'elles imaginaient être l'idéal, le but. Voilà. Et donc, tout naturellement, j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Alors, c'est parti. On y va? On se met en route? Faut-il fuir la dépendance? Première partie, la dépendance fait peur à beaucoup de personnes. Chacun, selon son histoire et sa personnalité, peut ressentir par moments surtout ne pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez, c'est typiquement aujourd'hui, c'est très féminin, surtout ne pas dépendre financièrement. Et oui, après des siècles de dépendance financière, les femmes aujourd'hui, voilà, ont cette idée qui les tient, surtout ne pas dépendre financièrement. Il y a aussi surtout ne pas dépendre sur le plan affectif. Et oui,
Certaines personnes peuvent sentir qu'elles sont dépendantes et que c'est un peu comme une prison dorée. Voilà. Peut-être d'autres exemples vous viennent en tête. Ne surtout pas dépendre. On pourrait aussi évoquer ces personnes en situation d'inquiétude pour l'avenir de la planète ou pour la pérennité de la paix. Chercher à tout prix à ne dépendre de plus personne. Voilà, ne plus dépendre sur le plan énergétique aussi. Hein, on est en inquiétude, en réflexion, comment ça va se passer au niveau de l'énergie demain. Et donc, voilà, surtout ne pas dépendre. Alors concrètement, je pourrais prendre mon exemple personnel. Vous voyez, il y a 11 ans de ça, quand j'ai réfléchi à quitter mon emploi salarié, après 24 ans, et à me lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, j'ai pu ressentir cette inquiétude. Voilà. Et si, dans cette aventure entrepreneuriale qui semblait possible parce qu'on était deux en couple, il y avait encore un salaire qui allait continuer à rentrer à la maison. Oui, mais si je perdais mon mari, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous voyez, l'inquiétude de dépendre. Et alors la consultante qui m'accompagnait m'a dit « Et si il arrivait une telle catastrophe, est-ce que vous ne sauriez pas reprendre un emploi ?» Ah ben si, évidemment, s'il arrivait une telle catastrophe, tout ce que je suis en train de construire pourrait être remis en question. Techniquement, un autre exemple qui m'appartient, vous voyez, régulièrement, je me dis, je m'épargne de suivre toutes les évolutions technologiques, je ne suis pas du tout geek, comme on dit, je suis souvent un peu empêtrée et je m'inquiète de ma dépendance à mon technicien informatique. Voilà. Et alors, je me dis de la même façon, si jamais un jour je me retrouvais seule, eh bien sûr, j'ai une tête plutôt bien faite, je m'accrocherai, ce sera des efforts, mais bien sûr que je pourrais réussir à retrouver mes capacités. Ou alors, je pourrais peut-être dépenser de l'argent pour me payer un technicien informatique. Après tout, pourquoi pas? Voilà. Et vous, quelles sont les dépendances qui vous font peur? Quelle dépendance avez-vous conscience de vivre aujourd'hui et qui, de temps en temps ou régulièrement, vous inquiète? Voilà, je suis très curieuse de vous lire. Bonjour Carole, fidèle à ces interventions. Merci beaucoup de ta présence. Voilà, bonjour à vous qui arrivez sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. On vient d'observer que la dépendance souvent fait peur. Et quelles sont pour vous, dans votre fort intérieur, ces dépendances qui peut-être vous font peur? Dépendances financières, dépendances techniques, dépendances affectives, dépendances énergétiques. Voilà quelques pistes qu'on a déjà citées, mais peut-être que vous allez en proposer d'autres. Dépendance en termes de déplacement aussi. Vous voyez, on a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui s'abstiennent de passer le permis, ça ne les intéresse plus. Ils n'ont pas l'air stressés de dépendre des transports en commun ou du covoiturage ou des parents ou des voitures des autres. Voilà. Là où les générations précédentes pouvaient se sentir très, très pressés d'acquérir leur indépendance avec une voiture. Alors, quelles sont ces dépendances qui peuvent vous inquiéter de temps à autre? Dites-moi. Ah, je vois que Stéphane se lance. Dépendance de la capacité de synthèse et talent pour écrire. J'entends, Stéphane, que quelqu'un fait ça pour toi.
Et que tu te demandes comment tu ferais si tu n'avais plus ce quelqu'un, à moins que ce soit une quelqu'une. Et oui, bien sûr, si nous vivons en couple, évidemment, nous avons pris l'habitude peut-être de dépendre de quelque chose que notre conjoint, notre compagne fait plus facilement que nous. Peut-être qu'on s'en est pas trop rendu compte et peut-être que de temps en temps, ça nous inquiète. Voilà de beaux exemples. Merci. Allez, on avance dans la deuxième partie. Deuxième partie. De la même façon, chacun selon son histoire, chacun selon sa personnalité, on vit ça différemment. Mais tous, à l'époque où on a été préadolescent, adolescent, on a cherché à gagner notre indépendance. Ben oui, c'était le jeu, hein, de l'enfance à l'adolescence, essayer de ne plus dépendre des parents, se défaire des parents. Oui, ça peut être un petit peu ce jeune qui prétend ne dépendre de personne quand il s'agit de choisir ses loisirs, de choisir un certain nombre de choses pour sa vie, et puis qui, l'instant d'après, va demander à maman de l'emmener là où il veut retrouver ses copains. Voilà. Hein, ou encore s'énerver comme un enfant capricieux de ne pas retrouver son jean tout propre. Voilà. Hein, c'est une étape normale. Voilà. Une étape où tous nous avons cherché à manifester notre indépendance, à la construire. Et en même temps, nos parents ont constaté que c'était tout relatif et que ça pouvait basculer d'un instant à l'autre. Plus tard dans la vie, vous voyez, j'entends beaucoup, puisque je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ce projet, et créer sa boîte. C'est le summum, devenir indépendant, cette fois-ci complètement indépendant, plus seulement de papa-maman, mais carrément de tout patron, de toute entreprise. Voilà, ne plus dépendre de personne. Vous voyez, je pourrais témoigner que quand j'ai commencé à construire mon projet entrepreneurial, quand j'ai vu s'éloigner derrière moi l'époque où j'avais une hiérarchie, eh bien, j'ai commencé à me dire « Waouh, super, quelle respiration, quel soulagement !» et aussi de temps en temps « Oh là là, je ne crois pas que je pourrais y retourner. » Vous voyez, ce goût de l'indépendance qui venait avec l'expérience. Pour le coup, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais imaginé comme ça. Allez, je prends un exemple plus tôt dans mon histoire, un exemple qui pourrait s'approcher de l'adolescence ou en tout cas de se débrouiller tout seul. Vous voyez, quand j'ai voulu me marier, je voulais une belle robe, bien entendu. Je voulais une robe qui tourne quand j'allais danser. Je voulais une robe sur laquelle je ne marche pas dessus, dans laquelle je me sente à l'aise pour passer toute cette belle journée de noces. Vous voyez, j'avais plein de critères. Je la voulais comme ci, je la voulais comme ça. Et ben, je l'ai faite. Vous voyez, quelle plus belle façon de faire exactement la robe dont j'avais besoin. Je l'ai faite. Je ne suis même pas allée chercher dans les magasins ce que je voulais. J'ai pensé que je serais la mieux servie par moi-même. Indépendance. Voilà. Et vous, quelle indépendance est chère à votre cœur? Dans quel domaine est-ce que c'est précieux de sentir que vous êtes indépendant ou indépendante? Allez, je suis curieuse de vous lire. Complétons les quelques exemples que j'ai donnés. Voilà, indépendance de l'adolescent, indépendance de l'entrepreneur, indépendance
énergétique, comme on l'a cité tout à l'heure. Vous voyez, c'est la fierté aujourd'hui. J'ai des panneaux solaires, j'ai même des batteries, je suis complètement indépendant. Hein. C'est une grande satisfaction pour ceux qui en témoignent. Allez. Quel bonheur de me sentir indépendante, de ne dépendre de personne dans tel ou tel domaine. Allez, j'avance dans le déroulement de mon programme et on entre dans la troisième partie. La dépendance, c'est pourtant une belle invention de la nature. Ah, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? La dépendance, une belle invention de la nature. Dit comme ça, c'est un petit peu étonnant. Et oui, on va revenir au moment de notre arrivée au monde. Au moment de notre arrivée au monde, quand on est né, si tout va bien, on a été accueillis, il y avait du monde, on s'est occupé de nous, voilà, on ne nous a pas lâchés. Mais parfois, rarement, il peut arriver que le bébé soit un petit peu laissé là, peut-être parce qu'il y a une urgence pour s'occuper de sa mère ou parce qu'il y a des circonstances particulières. Et que se passe-t-il? Le bébé reste là, voilà. Il n'y a pas de dépendance particulière, il va pas spécialement appeler ou ça va vite s'arrêter. Et puis c'est tout, voilà. Heureusement, la nature a prévu de créer la dépendance, de sorte que ce petit être si fragile, si peu capable de vivre tout seul, devienne dépendant de quelqu'un qui devient en même temps dépendant de lui, et l'un avec l'autre, dépendant l'un de l'autre, eh ben, il va être possible de voir ce petit être grandir, grossir, développer des capacités et peu à peu gagner en capacité de vivre seul. Ça va prendre du temps. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça se passe avec le processus de l'attachement. Ce petit être qui est tout rond, avec ses yeux tout ronds, ses joues toutes rondes, qui est mignon. Vous voyez, quand on regarde un nourrisson, on le trouve mignon. On est très attiré de le regarder. C'est fait exprès. Hein. Et puis, rapidement, il va devenir encore plus mignon. Il va commencer à nous sourire, On va s'attacher à ce petit être, et plus particulièrement sa maman ou la personne qui aura soin de lui. Aujourd'hui, c'est souvent les deux parents qui s'investissent beaucoup dans la création de cet attachement. Et c'est par la création de cet attachement, vous voyez, c'est dans cet ordre-là que ça se fait, que la dépendance va s'installer. Encore une fois, le petit, le tout petit, si on le laisse, si on le confie à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément très gênant, il se laisse assez volontiers faire. C'est plutôt les parents qui veulent pas trop le confier à quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas du tout. Vous voyez? Mais le petit, en vrai, quand il est tout petit, il se laisse prendre de bras en bras, ça va. Hein. En revanche, en avançant en âge, et quand on va arriver, c'est souvent autour de 8 mois, là, le petit, quand on va essayer de le confier à quelqu'un, d'ailleurs c'est souvent l'âge où les parents, la maman ou le papa commencent à avoir envie de le prêter, hein, voilà. Alors là, il n'est plus du tout d'accord, il est très dépendant. C'est fait exprès, cette dépendance qui n'était pas là au départ, elle s'est créée par le processus d'attachement et c'est vital, tout simplement. La nature a inventé la dépendance pour que le petit enfant puisse grandir pendant des mois, des années, sous la protection des personnes dont il est devenu dépendant. Alors prenons
d'autres exemples pour voir que la dépendance, c'est quand même une belle invention. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord. Mais voyez, un couple qui met tout en commun, qui met ses ressources en commun, bah, il peut s'offrir des meilleures conditions de vie. Une plus grande ou une plus belle maison. Voilà, personnellement, j'ai un beau jardin et ce n'est possible que parce que bah, on est deux et que pour l'entretien du jardin, je m'en occupe plus beaucoup. Voilà, c'est surtout Stéphane, mon époux. Voilà. Cette belle dépendance inventée par la nature pour permettre que le petit grandisse est bien pratique à l'âge adulte pour vivre des choses plus grandes, plus larges, plus confortables. Et vous alors, quelles sont les dépendances dont vous êtes satisfait, content, gratitude pour telle ou telle dépendance qui vous permet de vivre des choses plus grandes, plus belles, encore meilleures que si vous étiez seul. Alors, je vois que vous arrivez plus nombreux sur Instagram. J'ai du mal à saluer parce que ce sont toujours des noms de code. Voilà. Mais j'ai hâte de lire vos exemples. Quelles sont ces dépendances qui vous sont très bénéfiques aujourd'hui? Et puis aussi, comment vous réagissez à ce que je vous ai expliqué là, cette idée que la dépendance, elle est inventée par la nature pour une bonne cause, pour que le petit enfant puisse grandir en sécurité, et qu'elle n'est pas d'origine, cette dépendance. Elle est vraiment fabriquée dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, pour pouvoir vraiment durer pendant toutes ces années, jusqu'à l'adolescence et encore au-delà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, je vois que Carole nous dit « Voyage d'études, travail indépendant non régi par déontologie, rapport pro non codifié, à l'enthousiasme de l'indépendance. Hein. Merci. Voilà, toutes ces belles expériences, j'observe qu'elles sont dans le domaine professionnel où l'indépendance a vraiment un très bon goût. Et alors maintenant, Carole toujours, je suis toujours dépendante d'un système financier, de mes clients, de l'organisation de la société dans laquelle mon activité évolue. Et oui, ben oui, je constate comme toi, Carole, hein, je ne suis plus dépendante d'un chef, je fais vraiment ce que je veux, mais je suis dépendante que les clients appellent, prennent rendez-vous, démarrent un accompagnement, s'inscrivent à mes formations ou mes ateliers, arrivent à l'heure pour mes directs comme aujourd'hui. Et oui, je suis dépendante de mes clients cette fois-ci. Et puis, bah, je suis dépendante de mes clients quand ils tardent à payer leurs séances. Voilà. Ou même quand certains, c'est rare, mais voilà, 2 fois que ça m'arrive depuis que j'ai ouvert mon cabinet, décident qu'ils ne vont pas payer. Ben voyons, vous voyez, hein, on peut être dépendant de son chef qui ne vous donne pas d'augmentation, et c'est scandaleux. Et quand on n'a plus de chef, eh ben, on peut être dépendant de ses clients qui ne veulent pas payer. Si vous avez besoin d'une adresse, je vous donne un recouvreur pour aller chercher votre argent. Voilà. Merci pour ces exemples. Alors, nous avançons. La nature a créé la dépendance pour que le petit enfant puisse être en sécurité et grandir et progressivement développer son autonomie. Donc, j'entre dans ma 4e partie, le processus de construction de l'autonomie. Comment ça se passe? Alors, je prends le petit carton que j'ai préparé. Est-ce que vous le voyez bien? Je pense que oui. Voilà, c'est marqué là, dépendance. Et je vais vous décrire le processus qui part de la dépendance ici et qui va évoluer hop, tout le long
de cet arc de cercle. Dépendance, vraiment dépendant de sa maman, de son papa. Alors imaginons par exemple une sortie au parc. J'aime bien cet exemple. Le petit enfant, il marche, il commence à jouer avec les autres, il a une certaine autonomie. Il est dans le bac à sable et il joue. Et il joue peut-être avec les autres ou avec les jouets qu'il trouve. Il va emprunter, puis il découvre qu'il y a un enfant à qui ça appartient, vous voyez. Tout va bien, il est dans son autonomie, mais très régulièrement, si vous le regardez, maman ou papa ou la personne qui l'a. Si il a confirmation, tout va bien, il retourne à son jeu. Vous voyez, c'est ça la dépendance. C'est j'ai une activité, une autonomie, je fais des choses tout seul, mais j'ai besoin de vérifier que la personne dont je suis dépendante, la chose, la structure dont je suis dépendante est toujours bien là. Et qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet de continuer à jouer et peut-être d'aller sortir du bac à sable et de jouer un petit peu plus loin auprès du toboggan, voyez. Et à tout moment, le petit enfant va vérifier est-ce que maman ou papa est toujours là, est-ce que la nounou est toujours là. Et si c'est OK, il va continuer à s'aventurer un petit peu plus loin. Voilà ce qui se passe dans toute cette première partie ici. Grâce à la dépendance, je peux petit à petit m'éloigner, essayer des nouvelles choses, construire mon autonomie en vérifiant toujours en arrière que mon port d'attache est toujours prêt à m'accueillir. C'est beau comme ça. J'aime beaucoup cette métaphore du parc, cet exemple du parc. Donc ça, c'est le début. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on arrive ici, là-haut, à l'adolescence. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. L'adolescence, c'est la contre-dépendance. Quand j'étais petit, j'étais dépendant. Quand j'étais moyen, j'ai commencé à m'éloigner de mon port d'attache et j'ai vérifié que je pouvais toujours y retourner. Et quand j'arrive à l'adolescence, alors là, il ne faut plus m'en parler. Je ne veux plus des parents, je veux plus. J'envoie tout promener. Je suis indépendant, mais en fait, non. Je suis contre-dépendant. J'envoie tout promener, vous m'avez bien entendu. Hein. Je suis contre le fait que les parents s'occupent de moi. Je suis contre beaucoup de choses qu'on me propose. Ce n'est pas du tout de l'indépendance à ce stade-là, c'est de la contre-dépendance. Et vous voyez bien que ce n'est pas fini. Le processus de l'autonomie, c'est jusque-là. Alors, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après la dépendance, la contre-dépendance? Qu'est-ce qui vient ici? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez trouvé? Vous voyez, à ce stade, je m'en amuse quand en cabinet, j'explique tout ça à ma cliente et qu'elle bug à ce moment-là, hein, qu'elle ne peut pas imaginer, voilà, elle s'en mêle les crayons dans son cerveau. Et alors, par la suite, quand je vais lui poser la question, et alors, où est-ce que tu en es dans ce processus? Ah ben, je crois bien que tu as déjà la réponse. Je ne suis pas arrivée au bout. Hein. Alors, c'est quoi le bout? Eh bien, le voilà. Au début, je suis dépendant. J'ai un port d'attache, hein, maman, papa qui s'occupe de moi. Je peux petit à petit m'en éloigner à condition de savoir que j'ai toujours possibilité de retourner à mon port d'attache. À l'adolescence, je deviens contre-dépendant. Hein, j'envoie tout promener. C'est l'époque où on appelle ça un daron, une daronne, etc. Ça me fait toujours sourire. Mais il y a encore tout un chemin, vous voyez, qu'on l'a représenté tout aussi long, vers ici, au bout, l'interdépendance. Et oui, est-ce que vous croyez vraiment que l'être humain peut être indépendant?
Mais ça n'existe pas. Un être humain ne peut pas vivre seul. Comment pourrait-il manger, se vêtir, se protéger des dangers de la nature? Vous voyez, c'est pas possible. Alors, il y en a encore une fois qui essayent actuellement, hein, parce qu'il y a des idées très anxiogènes qui se répandent, et donc certaines personnes essayent comme ça de se construire un bunker avec autonomie énergétique, le potager, etc. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. L'être humain, s'il veut vivre et donc survivre, il est interdépendant. C'est grâce au fait que le voisin est un excellent cultivateur de pommes de terre, l'autre un excellent chasseur, le troisième un très bon technicien informatique, le quatrième toujours de bonne humeur pour me remonter le moral. C'est grâce à l'existence de toutes ces autres personnes autour de moi que je vais pouvoir m'organiser une vie agréable. Dépendance, contre-dépendance, et le bout du chemin, l'aboutissement de ce processus de l'autonomie, c'est l'interdépendance. C'est là seulement que je suis arrivée à l'âge adulte, à la maturité en termes d'autonomie. Alors, où en êtes-vous de ce processus? Est-ce que vous voulez bien vous lancer là, dans un petit commentaire, à estimer, voilà, où j'en suis. Est-ce que je me sens encore complètement dépendant? Est-ce que je me sens en chemin de plus en plus dans la colère, le refus, voilà, hein, la contre-dépendance? Est-ce que ça fait longtemps que je suis dans la contre-dépendance et que je commence seulement à apprendre que être interdépendant, ça pourrait être une bonne chose? Où en êtes-vous dans ce processus? Ça m'intéresse beaucoup. Alors, Stéphane nous dit, je crois qu'il y a des petits cycles dans le grand cycle. Allons bon, probablement des petits cycles de progression, hein, j'avance, je recule, ou plutôt des petits cycles de j'avance sur un sujet pendant que je ne suis pas encore prêt à avancer sur un autre sujet. Voilà, bien sûr. Hein, tout à l'heure, on a évoqué la dépendance affective, la dépendance financière, la dépendance technique, la dépendance énergétique. On a développé toutes sortes de dépendances. Il y a plein de domaines différents. Hein, la dépendance en termes de santé. Voilà, il y a des personnes qui sont dépendantes d'aller régulièrement à l'hôpital pour une dialyse. Quelle dépendance, hein? Beaucoup d'autres qui sont dépendantes de prendre un médicament tous les jours de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Vous voyez, en matière de santé, il peut y avoir aussi une très grande dépendance, sans parler de ceux qui, de naissance, vont être dépendants d'un fauteuil roulant ou d'adaptation de leur vie pour toutes sortes de handicaps. Hein, du coup, on va appeler ça un handicap parce qu'on considère qu'être dépendant pour ça, ben c'est en dehors de la norme. Hein, voilà. Où j'en suis dans ce cycle de construction de l'autonomie? Est-ce que je suis encore dépendant, contre-dépendant encore, ou déjà interdépendant, au moins pour partie, si ce n'est dans tous les domaines? Alors, j'entame ma 5e partie, la véritable autonomie. Qu'est-ce que c'est que la véritable autonomie? Alors, je viens de le développer dans le processus de construction de l'autonomie, de la dépendance à la contre-dépendance vers l'interdépendance. Eh bien, l'autonomie, la véritable autonomie, c'est cette interdépendance. C'est cette capacité d'envisager que je suis un être humain, que je ne peux pas vivre seul, que j'ai besoin des autres, que je suis forcément dans un certain nombre de dépendances, en même temps que d'autres personnes dépendent de moi. Hein. L'autonomie, c'est quand j'accepte cette réalité de l'interdépendance entre les êtres humains et que je choisis mes dépendances.
Ah, là, ça commence à devenir plus intéressant. L'autonomie, c'est quand je choisis. Je suis un être humain, je ne peux pas vivre seul, mais quand je suis adulte, quand j'ai développé toutes les compétences dont j'avais besoin, toutes les aisances dont j'avais besoin, la confiance, la sécurité intérieure, etc., alors je peux choisir mes dépendances. Vous voyez, je pense, par exemple, dans mon cas, mon expérience entrepreneuriale, j'ai commencé avec une micro-entreprise qui contenait toutes mes activités. Et puis, à un moment donné, avec Stéphane, mon époux, nous sommes devenus associés d'une SARL, à nous deux. Et je souhaitais garder ma micro-entreprise pour des histoires de TVA, vous voyez. Alors, je n'ai pas pu devenir co-gérante avec Stéphane. J'ai choisi d'entrer dans la dépendance. Je suis devenue salariée du gérant. Oui, c'était pas facile parce que ma propre chef. Alors, vous voyez, je vous dis ça, mais après avoir observé cette réticence de ma part, cette petite frustration de me dire je vais devenir salariée de mon mari, et ben voilà, je me suis dit si, c'est ok, j'ai envie de garder ma micro-entreprise pour pouvoir continuer à avoir des clients qui sont des particuliers, donc voilà, pour la TVA, tout ça, je garde ma micro-entreprise. Et puis après tout, il n'y a que moi qui le sais, que je suis salariée un petit peu de Stéphane. Je suis toujours entrepreneuse, je suis toujours. Voilà, c'est reparti. La technique m'annonce que c'est reparti. Alors, j'espère que vous êtes toujours là. J'en étais donc à la véritable autonomie. C'est quand j'accepte la réalité de l'interdépendance entre les êtres humains et que je choisis les dépendances qui sont les plus justes pour moi. Quelles sont les dépendances que vous avez choisies? Voilà, je suis curieuse de vous lire. Quelles sont les dépendances que vous avez soupesées et décidé d'accepter? Vous voyez, je pense à une de mes clientes qui me disait à quel point de s'occuper de ses impôts, voilà, c'était quelque chose de très lourd derrière lequel elle reculait, elle vivait des émotions désagréables. Et elle témoignait depuis peu d'avoir pris conscience, oui, c'est déjà tout un chemin, pris conscience qu'elle pourrait confier cette activité-là à quelqu'un. Elle pourrait déléguer, voilà, pourrait déléguer à un comptable de lui faire sa déclaration d'impôt. C'est déjà tout un progrès d'imaginer qu'on pourrait faire autrement, hein, que de souffrir de quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà, donc c'est le début de l'autonomie. C'est l'acceptation que peut-être je peux dépendre de quelqu'un d'autre qui ferait ça mieux que moi, plus vite que moi, qui me soulagerait de ça, ça me donnerait vie.
de confier ça à quelqu'un d'autre. Je pourrais choisir de dépendre d'un comptable pour faire mes impôts et peut-être que je m'en trouverais beaucoup mieux. Vous voyez? Ce serait vivant. Alors, quels sont vos exemples? Quelles sont les dépendances que vous avez choisies? J'évoquais tout à l'heure les jeunes qui ne veulent plus de permis de conduire. Ils choisissent de dépendre de ce qui existe. Voilà. Ils ne veulent pas, alors peut-être qu'ils ont des raisons multiples, hein, peut-être qu'ils ont un peu peur de conduire, l'impression qu'ils ne vont pas trop y arriver, ou peut-être que c'est moins conscient que ça, ou peut-être qu'ils ne veulent absolument pas polluer, dépenser de l'argent dans une voiture, une assurance, etc. Toujours est-il qu'ils choisissent de dépendre des transports en commun et autres covoiturages. Et vous, quelles sont les dépendances que vous avez choisies? Et c'est tranquille. Voilà, c'est votre façon d'être autonome avec les modalités que vous avez choisies. Alors, je vois que Stéphane nous écrit « Le covoiturage, un bon exemple ». Effectivement, c'est un exemple que je partage, vous voyez. Je choisis, je sors tous les jeudis matins, je vais à la rencontre de mon groupe BNI. C'est loin, je ne peux pas y aller à pied, je ne peux plus y aller en vélo comme à l'époque où j'ai adhéré à BNI. Maintenant, c'est en voiture ou rien. Et je choisis de privilégier le covoiturage coûte que coûte, le train si besoin. Et je me mets dans une forme de dépendance. Je ne vous cache pas que ce n'est pas tout le temps léger, loin de là. Hein. Il faut rester dans une forme de légèreté. Oui, oui, je suis sûre que je le fais pour l'écologie. Oui, oui, je le fais pour la planète. Et j'espère que mes collègues sont d'accord avec ça. Oui, ça me fait plaisir de covoiturer avec eux parce que il se passe toujours des échanges de grande qualité quand on voyage ensemble. C'est vraiment une très belle occasion de créer du lien. Voilà, vous voyez, mais je dois régulièrement me redire, oui, oui, je persévère, même si ça me coûte chaque semaine de chercher avec lequel des trois je vais pouvoir covoiturer, éventuellement de prendre un bus, de prendre un train, et parfois ça ne marche pas très bien, voilà. Mais je choisis cette dépendance, c'est ma façon d'être autonome, voilà, avec ma voiture quand il y a besoin, le train, mes amis et toutes les autres solutions. Et que nous dit Stéphane encore? Oui, c'est le même exemple hein, du covoiturage. C'est plus compliqué de covoiturer que d'être tout seul dans sa voiture. Et oui, la liberté. Et vous voyez, je peux en témoigner aussi, quand de temps en temps, je me suis évertuée à essayer de trouver un covoiturage, un horaire de train, j'ai fait des tas de calculs, j'ai regardé les plans et tout, vous voyez. Et tout d'un coup, je me dis, allez, laisse tomber, tu prends ta voiture, waouh! Et bien là, je me fais un cadeau, vous voyez. Soulagement, liberté, libération. Et oui, voilà. C'est une reconsidération à chaque époque, à chaque moment, sur chaque sujet. Qu'est-ce que je choisis? Voilà. Je pourrais encore prolonger mon exemple entre le train et la voiture. Vous voyez, le train, quel soulagement de ne plus prendre ma voiture. Je peux lire en train, il n'y a pas de fatigue, etc. Et puis le jour où je reprends la voiture, quel soulagement de ne pas prendre le train. Voilà, je choisis de quoi je veux dépendre. Eh bien voilà pour aujourd'hui. Faut-il fuir la dépendance, cette dépendance qui fait souvent peur? Faut-il à tout prix chercher l'indépendance qui est très valorisée et qui peut nous donner un sentiment de puissance, de fierté? Voilà. Ou alors le véritable aboutissement du processus d'autonomisation, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'acceptation que nous sommes interdépendants par nature
et le choix tranquille de jour en jour, d'un sujet à l'autre, des dépendances que j'accepte, que je mets en place. Voilà, j'étais très contente de partager avec vous ce sujet qui me plaît beaucoup, qui me permet d'aider les gens à avancer, qui me fait travailler moi-même aussi. Si ce sujet vous a intéressé, si vous avez envie de prolonger l'échange, eh bien, je vous invite à me contacter par tout moyen que vous connaissez, mon numéro de téléphone, mon mail, mes réseaux sociaux. Voilà, vous avez tout ça. Et si vous avez d'autres sujets à me suggérer pour une prochaine intervention, ce sera avec plaisir. J'ai eu une petite idée tout à l'heure, mais elle n'est peut-être pas encore tout à fait mûre. Alors j'attends vos suggestions. Et pour le coup, je vais quand même prendre des vacances. Alors on se retrouvera en septembre. À bientôt les amis.